Bonjour conscient cancer, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Et aujourd'hui on va voir ce qui va se passer dans vos 15 prochains jours. Donc j'ai tiré un tirage pour vous pour ces 15 prochains jours. Pensez à lire la description aussi dessous parce qu'il y a plein d'informations complémentaires, plein de choses que vous devez savoir sur ce tirage. Donc allez lire surtout pour suivre l'évolution de vos énergies. Pensez à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez supporter la chaîne aussi, me soutenir, vos dons sont accueillis avec gratitude. Le lien pour les dons est dans la description également. Voilà. Sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées pour vous, chers cancer. Donc on a accident, appui, inconstance, plaisir, la grâce, argent, et voilà. Je disais ça comme s'il y en avait une autre, mais non, ça c'est la dernière carte. Alors, je m'adresse à un cancer qui est ravagé, qui se sent en tout cas dans une situation particulière. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pour votre vie entière. Non, ça peut être dans un secteur de votre vie et même dans un secteur de votre vie, ça peut être dans une partie particulière de ce secteur de votre vie. Par exemple, si c'est le secteur amoureux, ça peut être une chose particulière de ça. C'est pas forcément votre vie amoureuse en entier ou votre vie en entier. Mais dans une situation actuelle très spécifique, et pour les cancers à qui s'adresse ce tirage, vous vous sentez écroulé, ravagé, détruit. C'est pas forcément aussi grave que la carte le montre, mais en gros, il y a un écroulement. Enfin, vous vous sentez que la foudre vous est tombée dessus, en gros. Que vos plans ont été cassés, ou je sais pas, enfin que vous aviez des projets, vous aviez des choses, vous avez. Voilà, et ça explose. Ou alors vous avez pris conscience de quelque chose. Voilà, les éclairs, voilà, la lumière qui est apparue, mais c'était trop violent. Ce que vous avez vu, ce que vous avez compris. Du coup, ça vous a. Vous voyez là, ça, les tourments mentalement, c'est. Donc il y a du crash, et puis en même temps, il y a du tourment mental, ça tourne dans tous les sens. C'est un peu. C'est violent, c'est brutal, c'est imprévisible. Vous êtes dans cette énergie imprévisible et en même temps confuse. Voyez ce mélange entre des choses assez brutales et puis cette confusion. Donc voilà. Voilà, un cancer qui est comme ça, qui se sent comme ça, en ce moment dans une situation très particulière. Euh, En face de vous, cancer, vous avez cependant des appuis. Hein. Donc si vous êtes tourmenté, sachez que en ce moment, vous avez quelqu'un, quelque chose, une personne, ça peut être vous-même, qui apporte quelque chose, qui apporte, ou quelqu'un d'influent, euh, qui apporte son soutien, des autorités, euh, quelqu'un de légitime, quelqu'un qui a le pouvoir d'agir ou d'aider, qui a vraiment la possibilité de faire changer les choses. C'est pas juste quelqu'un comme ça qui vient aider, c'est quelqu'un qui a réellement la capacité de vous aider.
quelqu'un qui est influent, vous voyez, la couronne. Donc, tous mes tirages, moi, je veux mettre l'accent sur le fait que on est en train de procéder à l'ascension. Ça s'est accéléré depuis 2012. En plus, là, 2020, c'est un autre milestone, comment on dit en français, un autre pas, une autre étape, voilà. Et très forte, très... Et vous, en plus, non seulement donc il y a la conjonction Saturne-Pluton, vous avez certainement dû entendre, tout le monde en parle, qui a eu lieu le 12. Non seulement ça, mais en plus, bien sûr, il y a 4 planètes en Capricorne. Donc, il y a Pluton et Saturne qui sont conjoints. Il y a Jupiter. Il y a Mercure qui était conjoint en plus avec Pluton et Saturne. Donc, ça fait 4 planètes. Plus il y avait Cérès, je crois. Et qui est là, tous là, qui sont d'ailleurs toujours en Capricorne. Et il y a eu l'éclipse lunaire qui est arrivée dans votre signe Cancer, puisque vous êtes la Lune, elle était en Cancer, en gros. Voilà. Donc, toutes les autres planètes, elles étaient en Capricorne. Elles opposaient. Donc, il y avait le Soleil aussi. Voilà, parce que l'éclipse, forcément. Je savais bien qu'il manquait un élément. Donc, ça, c'était le 10. Éclipse lunaire, donc avec le Soleil en Capricorne, avec toutes les autres planètes que j'ai dites, le grand stellium, là. Et qui vous faisait face. Ça, c'est en Capricorne. Et la Lune était dans votre signe en opposition. Donc, une full moon assez intense, éclipse. Donc, forcément, j'imagine que, voilà, Cancer, ça doit être un petit peu dû à ça, quoi. Ça, c'est arrivé, l'éclipse, elle est arrivée le 10. Après, Saturne est arrivé conjoint pile avec Pluton le 12, et il y avait en plus Mercure dedans. Donc en gros, c'est arrivé 2 jours après l'éclipse qui avait lieu dans votre signe. Donc tout ça, forcément, Cancer, vous êtes touché de... Voilà. Donc j'imagine que il y a un peu ça qui a provoqué cet état émotionnel ou cet état d'esprit. Bon, ce ravage. Bref. Vous êtes appuyé. Donc en ce moment, comme je l'ai dit, ça tangue. Je viens de décrire la situation avec l'astrologie, mais en gros, le bateau tangue, le vent souffle, c'est la tempête en ce moment. Voilà. C'est girouette, vous savez pas à quoi vous fiez, sur quel pied danser, c'est chaud ou froid, c'est perturbé. Vous voyez, et puis c'est des circonstances extérieures qui viennent. Vous voyez, quand on parlait d'astrologie, c'est des influences énergétiques extérieures. Donc là, la foudre, c'est extérieur aussi. Donc vous avez un peu cette impression que c'est les trucs extérieurs, des trucs inattendus. Là, en fait, vous êtes dans des trucs, des trucs qui sont pas spécialement de votre fait, en fait. En gros, dans les prochains jours, donc là, vous avez compris la situation actuelle. Comme je l'ai dit, ça peut être dans un secteur particulier de votre vie. Mais en gros, dans les prochains jours, vous allez un peu échapper à tout ça en allant dans votre corps, en vous divertissant,
en faisant peut-être de la thérapie, musicothérapie, en écoutant de la musique, en allant à des concerts, en allant vraiment dans votre corps, en étant vraiment hédoniste, en prenant plaisir à la vie, vraiment en vous réancrant dans la matière, pour vous raccrocher à quelque chose et puis simplement passer du bon temps, que ça soit agréable, fuir un peu tous ces tourments, quoi. Euh, donc la musique, l'art, la beauté, la nourriture, les conversations divertissantes. euh, Ça peut être aussi tout ce qui est participer à des sessions de gong ou de vibrations, de sons, de bols tibétains, de choses comme ça. Ça peut être ça, donc tout ce qui est art, musique, plaisir, les plaisirs. Voilà, vous allez prendre du plaisir dans votre vie, dans les prochains jours, j'imagine, pour fuir un petit peu tout ce tourment. Et ensuite, ce qui va se passer dans ces 15 jours, suite à cela, c'est la grâce. Donc là encore un événement extérieur que vous n'avez pas, vous n'avez rien demandé à personne, mais en gros, parce que là, dans toute cette situation, c'est que des trucs extérieurs. Même là, c'est un appui extérieur. Comme je l'ai dit, ça peut faire partie de vous. Hein. Ce n'est pas forcément la partie de vous à laquelle vous êtes identifié. Vous vous identifiez à ça, mais vous pouvez avoir cette énergie-là à l'intérieur de vous qui se manifeste à l'extérieur de vous. Mais même si ce n'est pas identifié, ça fait partie de vous quand même. Et c'est ça aussi le travail de devenir conscient de ces éléments-là auxquels on n'est pas identifié et qu'on dit c'est l'extérieur, c'est autre, c'est pas nous. Mais bon, bref, là encore un nouvel événement extérieur, mais cette fois-ci très positif. La grâce, quand on ne l'attendait pas, qui résout tous les problèmes, tout se fixe, tout se rétablit, alors que vous vous y attendiez pas. Voilà, les crashs ils sont arrivés quand vous vous y attendiez pas, mais la grâce aussi elle arrive quand vous vous y attendiez pas. Blessings, aide divine, aide protectrice, très profonde, très grande. Oui, la grâce vous touche, voilà. C'est-à-dire que là où tout était instable, ben, en plus, vous voyez, dans les deux cas, là, ça vient d'en haut, vous voyez, il y a un truc qui descend. Même là, en fait, il y a un truc qui descend. Voilà, mais là, c'est très positif, c'est très protecteur, c'est très divin, c'est très high vibe. C'est vraiment une carte très forte. C'est une carte saturnienne pourtant, mais c'est très, très positif. Donc, l'oracle vous conseille en attendant la grâce, hein, de faire ce que vous avez prévu de faire dans les prochains jours, c'est-à-dire de rentrer dans la matière, de dépenser de l'argent peut-être pour des choses, des plaisirs, de vous acheter des choses qui vous font plaisir, de vous acheter de dépenser votre argent pour des trucs qui vous divertissent, qui vous font entrer dans la matière. C'est aussi une carte d'abondance, de divertissement, enfin je veux dire l'abondance à tout niveau, donc c'est un peu Dionysos, la carte d'abondance, voilà, profiter de la vie, ouais, c'est hédoniste aussi, donc ça vous dit bien de faire ce que vous comptiez faire dans les 3 prochains jours. Ça vous dit effectivement de faire ça en attendant que la grâce tombe au moment où vous ne vous y attendez pas. Voilà, cancer, partagez avec un autre cancer qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si cancer c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais vous pouvez checker vos autres signes. Pour avoir des compléments d'information. Et puis, donc, je vous dis à tout de suite dans une de ces vidéos ou alors dans 15 jours. Voilà. Salut Cancer, ciao!